Alors, plusieurs options circulent ici à Pau. Deux points très forts. On parle beaucoup d'une redéfinition de l'opération Barkhane et de ces 4500 hommes sur des objectifs plus précis en se concentrant sur des régions bien définies, les régions les plus sensibles. Alors, dans ce nouveau dispositif, Barkhane pourrait d'ailleurs quitter la région de Kidal. Kidal, c'est cette région à l'extrême nord du Mali qui cristallise un peu ce qu'on appelle le sentiment anti-français, parce que cette région, les troupes françaises l'ont libérée avec l'opération Serval et depuis, l'armée malienne n'a pas pu reprendre le contrôle à Kidal. Seules les forces françaises de Barkhane sont présentes, les troupes de l'ONU. Donc voilà, le retrait de Barkhane de cette zone est évoqué. Alors, deuxième point sur le volet militaire qui est aussi évoqué, c'est la force d'intervention rapide, la force Takuba, qui serait une force européenne qui est en train d'être mise en place d'ailleurs, qui était annoncée et dont on s'attend à une accélération de la mise en œuvre. Alors, sur le volet politique, alors à l'issue de Pau, on s'attend à ce que les chefs d'État africains assument et portent plus la nouvelle stratégie pour juguler ce rejet des forces étrangères au Sahel. Deuxième point du volet politique, qui est un point délicat et qui concerne le Mali, ce sont les accords de paix d'Alger. Ce sont ces accords qui étaient censés ramener la paix, un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés. Alors, c'est un point délicat et très sensible parce que l'accord de paix d'Alger fait l'unanimité contre, au niveau de l'opinion publique, au niveau de la société civile, au niveau de la classe politique malienne. Cet accord de paix est remis en cause et beaucoup jugent cet accord inapplicable. Son application implique un risque politique au niveau intérieur, au niveau interne pour le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.